Je n'ai pas besoin de mener une guerre contre la France. Il suffit de libérer l'Afrique noire francophone et la France tombera d'elle-même comme un fruit mûr. Vladimir Poutine. Chers amis, aujourd'hui nous avons des très bonnes nouvelles. Voilà, nous allons commencer par la déclaration de la Russie, bien sûr. La Russie a mis en garde contre toute éventuelle intervention militaire au Niger suite au renversement du président Mohamed Bazoum par les militaires. Moscou qui estime que la menace d'une telle action ne ferait qu'aggraver la situation dans le pays préconise plutôt un dialogue national. Ce mercredi 2 août, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a exprimé les préoccupations de son gouvernement face aux tensions grandissantes au Niger. Suite au coup d'État qui a renversé le président Bazoum. Et voilà, là, c'est la Russie, bien sûr, qui se prononce à propos de la situation au Niger, bien sûr. Je ne sais pas si ces informations sont reçues véritablement par la France 24 et la RFI, hein, je ne sais pas. Parce que sur leur plateau, chers amis, permettez que je le dise tout haut, ils nous racontent n'importe quoi. En fait, ils sont là en train de vanter le Nigeria. Non, le Nigeria a une très bonne armée, une armée organisée par le nombre et tout, la géostratégique, bien sûr, mais je ne sais pas les Français ce qu'ils veulent jusque-là. Eh bien, parmi les nouvelles d'aujourd'hui, chers amis, au Nigeria, il y a eu marche, en fait. Les Nigérians, le peuple nigérien, le peuple frère, les Africains se sont levés, se sont mis, bien sûr, dans les rues pour protester contre toute intervention militaire au Niger. En fait, c'est à vérifier, bien sûr. Et voilà, c'est parmi aussi les bonnes nouvelles côté Washington, bien sûr. C'est très rigolo, bien sûr. Washington ne voit aucune indication de l'implication de la Russie dans le coup d'État au Niger. Il n'y a aucune indication que la Russie ait été impliquée dans le renversement du président démocratiquement élu du Niger, intervenu la semaine dernière, a déclaré mardi la Maison Blanche, bien sûr. Les bonnes nouvelles continuent, chers amis. Il faut partager la vidéo au maximum. Coup d'État au Niger toujours. L'Algérie met en garde la CEDEAO contre une intervention militaire. La situation au Niger continue de secouer la sous-région et l'Algérie a réagi mardi 1er août aux décisions prises lors du sommet de la CEDEAO dimanche, alors que l'institution ouest-africaine a donné un ultimatum d'une semaine aux putschistes nigériens pour établir à son poste le président Mohamed Bazoum. Là, c'est bien sûr l'Algérie qui se prononce, chers amis. Côté Italie, que des bonnes nouvelles. L'Italie rejette toute intervention militaire occidentale au Niger. Voilà. Le ministre italien des Affaires étrangères, toute intervention militaire occidentale au Niger doit être exclue. Là, c'est Antonio Tajani, voilà, qui a déclaré dans une interview accordée à Ren News 24 que toute initiative militaire occidentale devrait être exclue car elle serait considérée comme du néocolonialisme. En fait, messieurs et dames, il n'y a que la France qui s'ingère dans les affaires nigériennes. Macron a brandi des menaces. Est-ce que le Niger est un quartier français? Même pas. En fait, alors, Macron et sa clique et ses chaînes, bien sûr, ses télévisions qui mènent une guerre
informationnels veulent montrer au monde qu'ils sont capables de frapper le Niger. À ma connaissance, la guerre va rentrer en Europe parce que la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine ne suffit pas. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, les 3 pays d'abord, y compris le Niger, ces 4 pays sont capables bien sûr de frapper la France à distance. Ces 4 pays ont reçu des drones à la pointe, le matériel militaire à la pointe, les missiles de dernière génération. Ah oui, si vous ne savez pas les Français, je vous informe, la guerre va rentrer en Europe. La guerre va opposer maintenant l'Afrique et la France. En fait, quand tout le pays s'oppose à une nation, à une élite française, mais essayez de réorganiser les choses, essayez d'écouter le peuple africain, bien sûr. Vous n'êtes que là pour vos propres intérêts. Alors, bravo au peuple nigérien, bravo aux Guinéens, aux Burkinabés, bien sûr aux Algériens et tous les hommes politiques, bien sûr, qui apportent leur soutien au Niger, bien sûr. La CEDEAO va se disloquer d'ici peu. C'est une grande puissance qui est en train de naître en Afrique. Un vent de libération, un vent d'une très bonne démocratie, un vent qui souffle. Ce vent commence avec ces 4 pays ouest africains et ce vent va souffler en Côte d'Ivoire. Ce même vent va souffler au Sénégal, bien sûr. Ce même vent va souffler dans tous les pays africains. Voilà la vraie décolonisation.